Arbaïm. Ok. C'est bon? Esther Bat Yaakov. Yaakov, d'accord. C'est bon? C'est bon les textes? Hein, grosso modo? C'est bon. Alors, pour les personnes qui viennent pour la première fois, monsieur, vous êtes déjà venu. Repéré. Monsieur Benbaron, vous repéré aussi. Alors, donc on est dans le Gvorot Hashem du Maharal et on essaie de faire ligne après ligne et de rentrer dans qu'est-ce qu'il veut nous enseigner. Donc là, en vérité, on est dans le cœur du livre. Ça fait des années qu'on est dessus. Hein. On est dans le cœur du livre. C'est quoi la spécificité de la sortie d'Égypte? Bon. Alors, il y va vraiment détail par détail. On y va. Que Yadata, qui Yetziat Mitzraïm, ou Shoresh, Emunat Emet, Ve'adat. Tu sais bien que la sortie d'Égypte est le fondement de la croyance véritable et de la tradition. La Torah, Zacha Yetziat Mitzraïm, Bemitzvot, Shem Yesod Ve'ikaradat. La Torah mentionne la sortie d'Égypte dans les commandements qui sont les fondements et les bases de la tradition. Raoui Lanou, les Askir, Amitzvot, Sheniskar, Etzlam, Mitzvot, Mitzvot. Donc maintenant, dans plusieurs chapitres, il va mentionner beaucoup de commandements qui disent pour que tu te souviennes de la sortie d'Égypte, etc. Mais c'est extrêmement divers. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Comment? Avantage, monsieur. Oui, d'autres choses. Bon, ça, on a déjà vu ça. Oui, ça, c'est vraiment des choses plus diverses et variées. Tzitzit, ouais. Voilà. Quoi d'autre? Par exemple, ne pas manger des shkatsim urmasim. Ne pas manger de pangolin pour que tu te souviennes de la sortie d'Égypte. Par exemple, vous savez, il y a des peuples, les Français par exemple, ils mettent de la farine d'insectes dans le pain. Tu vois maintenant, tu as entendu parler de ça? Ouais. Alors ça, on n'a pas le droit de manger ces bestioles. Pourquoi? Parce qu'on est sorti d'Égypte. Alors maintenant, tu vas me dire, quel est le rapport avec l'interdit de manger des insectes et des mollusques et la sortie d'Égypte? Vous le saurez en voyant la suite. Aussi, interdit de prêter intérêt. Aucun rapport. Prêter intérêt. Bon, le rachat des premiers-nés, bon, ça, il y a eu la plaie des premiers. Ok, ça c'est bon. Mais là, qu'est-ce que ça va prêter intérêt avec la sortie d'Égypte? C'est ce qu'on verra. Quoi? Quel rapport justement avec la sortie d'Égypte? Merci, je vois que tu suis. Alors. Quand dans la Torah, il y a écrit tout notre rapport avec notre série, car tu es sorti d'Égypte, il y a écrit. Regarde, deux choses l'une. Soit je raconte n'importe quoi. Non, pour le moment, non, c'est moi, pour le moment, on n'a pas vu. Non, deux choses l'une. Soit je raconte des salades, ce qui est une option. Hein? Moi, je suis ouvert. Hein? Soit c'est écrit comme ça dans la Torah. Ok. On va voir. Alors, ok. Maintenant, alors, il y a des choses vraiment qui sont étonnantes. Et bon, ça va être le travail. Ok. Maintenant. C'est un rappel de cette métrique. Mais ce n'est pas prouvé grâce à cette métrique. Oui. Par exemple, j'aurais dit pour l'impression que c'est pas juste un rappel. Là, c'est plus qu'un rappel. Là, c'est plus qu'un rappel. Non, ce qui veut dire, c'est que chaque fois, il y a quelque chose de fondamental dans la Torah, sortie d'Égypte. Voilà. Mais c'est plus qu'un rappel. La Torah mentionne, si tu veux, en hébreu, ce qui veut dire Zachar, la Torah mentionne la sortie d'Égypte à ce moment-là. Quand des Zachar ici, ce n'est pas dans le sens d'un Zikaron,
mais dans le sens que mentionne. Voilà. Parce qu'il dit, il ajoute, Raoul Hanou Laskir. Ok, d'accord. Ouais, bon, d'accord. Oui, je comprends ce que tu dis. C'est plus. Mais là, alors, Raoul Hanou Laskir, à mitzvot, chez Eskar, et cela. Donc, nous allons rappeler les mitzvot sur lesquels on mentionne la sortie d'Égypte. Maintenant, Venama Katav Etzlam Beprat. Alors, Venama Katav Etzlam, pourquoi s'écrire à leur sujet? Alors, Beprat particulièrement, Bemitzvah Arishona. Donc, le premier commandement des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, Asher Otsetira, Meretz Mitzrayim et Bet Aved. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison d'esclavage. Alors là, il y a la question classique, hein, Tala mitzvazot, mais mitzvah. La Torah fait dépendre, je suis l'Éternel ton Dieu, de la sortie d'Égypte. Mais Arbe Ikshu, beaucoup ont posé la question. Lama Tala Akatu Be'etzia Mitzrayim. Pourquoi la Torah fait dépendre ce commandement de la sortie d'Égypte? Vélo Amar. Salut. Salut. La question a été posée dans le texte sur Parashat Kitro que j'ai lu récemment. Une fois que je lis le texte du feuillet, sur Anochi Hashem Elokecha, sur le. On a parlé de ça dans le feuillet? L'analyse de Rashi. Ah, d'accord. Mode arabe, vous avez. Oui, d'accord. Non, mets-toi là-dessus. Mets-toi. C'est bon? Alors, ok, alors on y va. Suivance. D'Arbelkshu, beaucoup ont posé la question. Lama Tala Katouf, Betziad Mitzraïm, dans la sortie d'Égypte. Velo Amar, Anochi Hashem Eloke, Hashamaim, Varetz. Et pourquoi le verset, le premier des 10 commandements, je suis l'Éternel des cieux et de la terre? Donc, question la plus classique qui soit. Verihu Mebio Kushazo, et ils se sont appesantis pour expliquer cette question. Ve'en Bedivrehem Masheiten Haemet. Carrément, les commentateurs jusqu'à moi, ils n'ont pas touché le sujet. Voilà, laisse tomber. Ne vous fatiguez pas. J'arrive. On a vu dans le Netiva Nava, c'est magnifique. Ok. On se roule dans la terre tellement on est humble. Merci. Alors, Netiva Nava. Apirouche, mais l'explication. Absolument. On voit que tu étais au séminaire rabbinique. Ah, tu vois. Apirouche, seulement l'explication. Donc, vous avez compris. Tu n'as pas compris la question? Emmanuel, tu peux amener des roumiches, s'il te plaît? Merci. Il y en a non, dans la pièce là-bas. Ah oui, des chemottes. Ah oui, il y a beaucoup de chemottes. Donc, chapitre Kaf. C'est pendant la sortie du Dieu, il s'est dévoilé. Comment? Alors, on va voir. Peut-être là-bas. Non, c'est bon. Il y a ce qu'il faut, C'est bon. On y va. Donc, chapitre Kaf dans Shemot, verset Bet. Alors. 175.
Anochi Hashem Elokecha, Asher Otsetira Me Eretz Mitzraim, Mibet Avad. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison d'esclaves. Donc c'est extrêmement impressionnant, puisque tu vas demander, tu sors dans la rue, tu vois Christian. Bonjour Christian. Oui. J'étais dans le train là tout à l'heure, à côté il y avait Christopher. Voilà. Bonjour Christopher. Est-ce que tu crois en Dieu? Certes. Oui. C'est qui Dieu? Celui qui a créé les cieux et la terre. Hein? Demande à Christopher. Eh bien, dans la Torah, c'est écrit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, la maison d'esclavage. » D'esclaves. C'est comme étonnant. C'est bizarre. Hein? Aujourd'hui, on nous demande, je pense qu'on répond la même chose. Comment? Hein? Si aujourd'hui, on nous demande. On demande. C'est Dieu qui a créé la terre. On ne va pas dire que c'est Dieu qui nous a sorti d'Égypte. Je pense qu'on demande à nous. On te demande, je ne sais pas, tu es à ton boulot, un collègue, ouais, tu fais Shabbat, pourquoi le samedi tu n'es pas là, vendredi tu pars à 16h, je ne sais pas quoi. Ouais, non, parce que je suis juif pratiquant. Ah bon? Ah, tu crois en Dieu? Wesh. Ouais. Mais c'est qui Dieu? Wesh. Alors, Dieu, c'est celui qui m'a sorti de la maison d'esclavage. C'est pas, on ne voit pas. On peut porter. Ah, tout de suite, les communautaristes. Quoi. Ah ouais, et c'est un Dieu communautariste. Je sais pas, moi, j'ai jamais vu le film Les 10 commandements de Cécile B2000. Je pense que c'est le contraire. Je pense que Dieu, il a un sens pour nous par rapport à la sortie d'Égypte. Il n'avait pas de sens pour nous, entre guillemets, Dieu avant la sortie d'Égypte. Non, mais c'est bizarre, hein, quand même. Donc, quoi qu'on explique, on va sûrement. Il dit, bon, il y a plein d'explications, mais laisse tomber. Il dit, lui. Hein, donc, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Il dit, j'ai vu ce qu'ils ont dit, bof. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Alors, Pirouche Akatou, explication du verset. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Pirouche Elokecha Beprat. Je suis ton Dieu particulièrement. Afalgav chez Eloke Kol Animsaim, bien qu'il soit le Dieu de toute réalité existante, ou Eloke Israël Barishona, Obeyechut. Néanmoins, c'est le Dieu d'Israël en premier et en particulier. Donc, c'est ce que vous avez dit. Afalgav chez Eloke Kol Animsaim, Barishona Obeyechut. Vacharkar, il est d'abord le Dieu d'Israël en premier et en particulier. Vacharkar Eloke Kol Animsaim. Et après, le Dieu de toutes les réalités. Que varid baer bezuladze amakom, amala azot sheyesh beIsraël, inyan Eloki shen bechol animsaim. Nous avons expliqué dans d'autres endroits le niveau particulier d'Israël, c'est une dimension divine qui ne se trouve pas dans tous les existants. Le Fikar Amar Acharav, c'est pour ça il dit après, Asher Otsetira Meretz Mitzraim, qui t'ait fait sortir la maison d'Égypte, qui Adietzia Meretz Mitzraim Moré chez Israël Mala Eloki Nivdelet Minagashmit. Alors, là, on est dans le chapitre 44, et je vais dire quelque chose d'historique. Notez, chapitre 44 est celui qui suit le chapitre 43. Or, on a vu
longuement en chapitre 43. La Gemara, il rapporte la Gemara d'Af Yud Aleph dans Maseret Sota, que nous avons étudié pendant plusieurs séances, où il y avait ces dimensions que les enfants d'Israël qui ont été conçus, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là dans les études précédentes, qu'il y avait les femmes vertueuses, elles allaient retrouver leur mari dans les champs qui étaient asservis, et ces enfants, c'était des enfants qui étaient conçus dans certaines libertés d'être et qui ne pouvaient pas être esclaves. Donc lui, il explique, c'est la suite, qu'ils sont sortis d'Égypte. Ça veut dire qu'ils sont sortis d'Égypte. Ça veut dire qu'ils ont un niveau qu'ils ne peuvent pas être en Égypte. Je reprends, je traduis. En quoi Hachem, c'est le Dieu d'Israël? En cela qu'il les a sortis d'Égypte. C'est quoi qui les a sortis d'Égypte? Que la sortie de la terre d'Égypte exprime, enseigne, Sheyesh l'Israël Mala Eloki Nivdelet Minagashmit, que Israël a un niveau divin séparé, la matérialité. Ce qui est prouvé par le fait qu'il les a sortis de la maison d'esclaves. Est-ce que cette phrase, elle a un écho chez vous? C'est-à-dire que si on est aliéné à quelque chose, c'est qu'on n'a pas le niveau de son soutien. Voilà. Je suis bouleversé. Là. Voilà, mais tu as compris. C'est pas ma première séance. Tu as compris. Regardez. Regardez, il y a une Gemara d'Afioud dans Maseret Baba Metzia qui me semble va expliquer qu'est-ce que dit le Maral. Regardons d'Afioud. Entre parenthèses, c'est le Gemara que j'avais rapporté à la Brit Mila de ton frère Moshe. Sûrement, moi. Alors, d'Afioud dans Baba Metzia, il y en a. Ouais. J'attends quand même. Alors, ça peut mettre Il est en noyau. C'est quoi le dieu de c'est sur sa vie. On le définit comme ça. Première fois. On appelle ça participaire. C'est pas rien. Non. C'est quoi la question? Non, je m'ai introduit un peu, il m'a dit que le sujet, c'est pourquoi Dieu est défini comme libérateur de l'Égypte. Ça. Ouais, en fait, pourquoi on ramène tout le temps, on doit le dire 2 fois par jour, dans toutes les fêtes, tout le temps, on répète qu'il nous a sorti. Ok. Ça a l'air de limiter, quoi. Quelque part, c'est plus large de dire qu'il a tout fait. On a l'air de le définir par le petit. Parce qu'elle, du retour de particularisme. Ouais. Oui, mais en même temps, tu donnes une définition qui est très réductrice. Parce que la portée de la Torah, est-ce que la Torah est la révélation? C'est ça.
Parce que Dieu, pour nous, dans notre domaine, c'est la sortie d'Égypte. Notre naissance en tant que peuple juif, c'est la sortie d'Égypte. C'est ça. Si c'était si évident, il n'y aurait pas besoin de. Alors, regardez. Papa Metzia, pardon. Chacun. Boum. Alors, Daf Yud, d'après mon souvenir, c'est Daf Yud. Alors, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e ligne. En haut, 10e ligne. 10, vous voyez 10, ça va hein, 10. C'est bon Ok. Rav Narman et Rav Chisda d'Amre Tarvayu. Rav Chisda, Rav Nachman et Rav Chisda d'Amre Tarvayu, ils disent tous deux. Amagbiya metzia le chavero, lokana chavero. Celui qui soulève un objet perdu pour son prochain, le prochain n'a pas acquis pour lui. C'est-à-dire, le sujet, c'est un peu technique, hein, mais ça vaut le coup de faire ce côté technique pour arriver à un point très très important. Il me semble que c'est le fond de ce que veut dire le Mar. Le point, c'est le suivant. On dit Zochim l'Adam shelo befanav. Je peux donner un mérite à quelqu'un, même s'il ne m'a pas mandaté, je me mandate pour lui. Je me mandate pour lui, ça veut dire que, prenons un exemple, je sais que lui, il cherche depuis toujours un t-shirt sur lequel il y a Elvis Presley. Hein, ça rêve quand même. Il ne trouve pas. Et j'en trouve un chez Lidl, pas cher. Alors, je paye 8 € et je l'achète, il ne m'a pas mandaté. Je paye 8 € en pensant je l'achète pour mon ami Chaim. Je l'achète pour lui. Si ensuite il est volé, ce n'est pas volé de moi, ce sera volé de lui. Il me remboursera après 8 €. Mais je fais ça parce qu'il n'y en avait plus. Et je l'achète. Voilà. Même s'il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, il ne m'a pas mandaté. Mais je sais, il a dit ah là 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 là, si je pouvais avoir ça. Un exemple, débile. OK ouais. Et maintenant, Bon, c'est un exemple. Je fais ça pour lui. Bien. Alors maintenant, moi, je trouve dans la rue un billet de 500 €. Moi, j'en ai pas besoin. Un billet de 500 €, je n'ai pas besoin. Mais j'ai un copain, il est dans la dèche. Alors, je le soulève pour mon copain Chaim. Donc là, il ne m'a pas mandaté, mais je sais que c'est bien pour lui, puisqu'il dit, il pleurniche, je n'ai pas d'argent, etc. Donc, je le soulève et je me mandate pour lui, pour son bien. Alors, Rav Narman et Rav Chisda disent ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que toute l'humanité aimerait l'avoir. Donc, je suis peut-être mandaté par lui, mais je suis mandaté par les autres pour ne pas le prendre pour lui.
C'est-à-dire que les autres me mandatent de ne pas le prendre pour Chaim. Si je le prends pour moi, je le prends pour moi. Mais étant donné qu'il y a plein de gens qui me disent « Ne le prends pas parce que moi, je le veux. » Pourquoi tu le prends pour Chaim? C'est moi qui le... Moi, je te mandate, ne le prends pas pour Chaim, ne le prends pas pour Chaim. Donc là, c'est un bien pour lui, mais c'est un mauvais pour les autres. Si je le prends pour moi, je le prends pour moi. Alors ça, c'est la thèse de Rav Nachman and Rav Prizda. Amagbiya metzia lechavero lo kana chaver. Maïtama, pour quelle raison? Avait tofes les balchov bemakom shechav laacherim. Va tofes les balchov bemakom laacherim lo kana. Pourquoi? C'est comme quelqu'un qui fait une saisie. Une petite seconde. Voilà. C'est comme quelqu'un. Voilà. Si tu veux, le truc, c'est comme ça. Il y a un monsieur, il doit 500 € à lui, 500 € à lui, 500 € à lui, 500 € à lui. Voilà. Et je vais chez lui, moi, il ne me doit rien. Mais je vais faire le Zorro, je vais chez lui, je saisis son ordinateur qui vaut 500 € pour Jonathan. Alors les autres, ils disent, mais lui, il ne m'a pas mandaté. S'il me mandate pour faire la saisie, ça c'est bon. Bon, c'est le concept de saisie. S'il me mandate pour faire la saisie, c'est bon, mais il ne m'a pas mandaté. Moi, je m'improvise, mandaté pour lui, pour son bien. Mais Emmanuel, il va dire, mais si c'est 500 €, vous le prenez pour Jonathan, moi, je n'aurai pas ces 500 € après. Et toi, tu dis, mais il a pris, mais maintenant, comment moi, je vais me faire rembourser? Là, on parle que si c'est 500 €, mais si c'est quelque chose de spécifique, pas tout le monde le voudra forcément. Là, est-ce qu'on peut le prendre en pensant que va lui faire du bien? Là, on a pris un exemple qui est très générique. Et si on prend quelque chose d'un peu plus spécifique, comme vous avez sorti le cas du t-shirt. Voilà, oui, mais là, c'est quelque chose qui intéresse les autres. Là, le sujet ici, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Le sujet ici, dans la Gemara, c'est 500 €. Parce que si c'est un objet spécifique, donc là, cet objet, il faut le ramener, c'est un objet perdu. Donc, si c'est un porte-monnaie, c'est écrit Monsieur Tartampion, donc là, c'est pas bon. Là, on parle de quelque chose qui n'appartient à personne, c'est un objet perdu. Donc là, c'est justement, c'est générique. OK, on continue. Alors, on continue. Donc, si moi, je m'improvise de le prendre pour son bien, étant donné qu'il ne m'a pas mandaté, avec Tofes les balchov bemakom shechav laacherim. C'est quelqu'un qui fait une saisie pour un créancier dans le cas où il y a d'autres créanciers. Tofes les balchov bemakom shechav laacherim. Lokana. Celui qui fait une saisie dans le cas où il y a d'autres créanciers, il s'improvise faire une saisie pour quelqu'un quand il n'a pas été mandaté, bien que c'est le bien de l'un, mais c'est pas le bien des autres. Les autres le mandatent de ne pas le faire. Donc, c'est pas bon. Et TV, Rava et Rav Nachman. Rava, il objecte à Rav Nachman. Mais Tsiad Poel Leatzmo. Là, un ouvrier, pendant qu'il bosse chez son patron, il trouve 500 €, c'est pour lui. Donc là, si vous voulez, quand on bosse, moi, je t'engage, tu es mon salarié. À l'époque de la Gemara, il n'y avait pas des salariés comme aujourd'hui avec, comment il s'appelle, le mec de la CGT, là? Martinez. Ouais, Martinez. Ouais. Donc, il y a les mecs qui sont salariés à vie. Non, c'était des journaliers. Ils étaient salariés à la journée. Ouais. Donc là, maintenant, tu es salarié à la journée et pendant que tu travailles, t'appelles ta copine, salut, comment tu vas? C'est chaud ici, machin. Ça, c'est pas. Tu dois bosser, hein. C'est pas là pour compter ta vie. Tu bosses.
Maintenant, moi, je travaille et je dois trimballer. Je rapporte les courses Intermarché, ils font les livraisons. Je suis le livreur d'Intermarché et je trouve par terre un billet de 500. Je vais perdre du temps là pour le patron. C'est peut-être pour le patron, les 500. T'en penses? Oui, Il est bon. Non, ça, je me fais pas de doute. Mais... Comment? D'accord, mais au niveau juridique, comment tu justifies ça? J'ai pas de problème, j'ai pas justifié. On me demande après, sur le moment, je suis l'excuse. D'accord, mais alors maintenant, on monte d'un cran. Disons, tu es mon esclave. Oui. C'est-à-dire, si je veux rester, il faut que je me passe de Noël. Non, ça c'est après 7 ans. Mais on est dans les 7 premières années. Et tu trouves un billet de 500. Tout ce que trouve l'esclave, ça appartient au maître, c'est ça? Bah oui. Est-ce que l'État, il va respecter Non, si c'est un voleur, c'est un voleur. Mais non, tout le monde est voleur. Bon, mais tu peux fermer la Gemara et on va se balader. Je veux dire, non, si on fait les choses comme on les sent, on n'a pas besoin de tous ces bouquins, quoi. C'est vrai, des fois, je me posais cette question. En fait, c'est différent. Si je travaille en patron, si vous êtes patron, si je prends 100 euros. Mais c'est quoi un salarié? Non, c'est quoi? Par exemple, tu vois, moi, j'ai jamais bien réussi à avoir un patron. Ça se passe mal. Je préfère être patron qu'il y ait un patron sur moi. Mais d'accord, mais parce que être salarié, c'est pas évident. Même si tout le monde risque et tout le monde s'en fout. Mais à part ça, c'est quoi le statut de quelqu'un qui est salarié? C'est le sujet. Tu vas voir. Alors, on y va. Alors, donc Rava, lui, veut dire que non, que celui qui trouve un objet perdu, eh bien, il peut le prendre pour un autre. Pas que pour lui. Pour lui, oui, tout le monde est d'accord. Pour un autre, Rava, il pense que oui. Et il rapporte cette preuve. Et TV, Rava, il ramène. Mais Tsial Poel Latzmo. L'objet trouvé de l'ouvrier, c'est pour lui-même. Bamidvarim Amorim, dans quel cas on parle? Bisman Shamarlo, Balabayit, Nakesh Imi Ayom, Ador Imi Ayom. Dans quel cas l'objet trouvé, c'est pour le patron, c'est pour lui. S'il lui a dit, sarcle le champ avec moi, enlève les mauvaises herbes, Ador Imi Ayom, il y a une différence entre Nakesh et Ador, seconde. Comment? Béché. Il a écrit Béché. OK. Donc, le sarcle le champ avec moi. Je t'engage pour enlever les mauvaises herbes. Je t'engage pour bêcher. Voilà. Donc là, il doit faire ça. Il trouve un billet de 500, c'est pour lui. Aval Amarlo, assez imi melacha ayom, metsiato chez balabaitu. Mais s'il lui a dit travaille toute la journée pour moi, alors l'objet trouvé, c'est pour le patron. Ça veut dire, regardons Rashi. Alors, une seconde. Kol melacha shiose melechet balabaitu vekana balabait. Alma, amagbia mesia lechaviru kana chaviru. C'est-à-dire que la thèse de Rava, qui veut expliquer ça, que l'ouvrier, il dit voilà, tu vas toute la journée, tu vas travailler pour moi. Tout ce que tu fais, tu es pour moi. Je ne sais pas s'il était méchant alors et Rashi explique. Donc d'après ça, une seconde. Kol melacha shiosem lechet balabaitu vekana balabait. Le balabait, il a acquis. C'est-à-dire tout ce que tu fais, c'est pour moi. Il n'a pas mandaté pour
prendre cet objet trouvé. Mais il sait que ça sera, on dirait, au sens simple, dans le sens simple, ça a l'air d'être il sait que ce qu'il va faire, c'est pour le patron. Donc, quand je le soulève pas pour moi, je soulève pour le patron. Je soulève pour le patron et donc ça veut dire je ne le prends pas pour moi, je le prends pour le patron et le patron, il a acquis. Bon, il faudrait creuser plus. Réponse de la Gemara, non. On ne peut pas déduire de ça que Amagbia Metsé Ale Ravero Kana Ravero, c'est la réponse. Amarlé, il lui a dit Chané Poel. Non, c'est différent. Chané Poel. Des Yado Keyad Balabait. Non. Un ouvrier, en vérité, c'est l'extension du patron. L'ouvrier, s'il est engagé, tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour moi, je t'engage. En vérité, tu es comme t'es comme mon bras. Ici, regardez, c'est extrêmement profond. C'est-à-dire, si on parle d'un journalier, c'est extrêmement profond. C'est-à-dire, et je pense que ça, vous avez déjà lu du Karl Marx, avant de venir là, après la pizza, Jonathan. Non, vous n'avez pas lu? Bon. Alors, c'est un grand sujet dans Karl Marx, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ouais, d'accord. Alors, il y a un grand truc dans Karl Marx, c'est le grand sujet, c'est qu'un homme, quand il vend sa force de travail, c'est comme une machine. Je me vends, si tu veux. Quand le temps que je suis ton employé, eh bien, je me suis vendu. Voilà. Donc, c'est comme la propriété, le temps que tu es engagé, c'est comme la propriété du patron. Donc, c'est comme la main du patron. C'est pas quand je trouve l'objet, c'est pas je le prends pour moi et je le prends pour le patron. Non, c'est le patron qui le prend. C'est comme le patron, c'est l'extension. Regardez l'expression. Chané Poel, c'est différent. L'ouvrier, le salarié, des Yado Keyad Balabait, sa main, c'est la main du patron. Donc, si l'enseignement nous dit que l'ouvrier, pendant qu'il travaille, il trouve l'objet, c'est pour le patron, c'est pas qu'il l'a pris pour le patron. Il n'a plus d'autonomie. Il n'est pas « je le prends pour le patron ». Je suis le patron, je suis l'extension du patron, je suis acquis au patron. Voilà. Ah, Vama Rav. Mais Rav, grand maître de la Gemara, dit Poel, Yachol, Lachazar Bo, Afilu Bechatsi Ayom. L'ouvrier peut arrêter son travail même au milieu de la journée. Donc tu vois qu'il a une indépendance. Puisque il en a marre. Il a travaillé une demi-journée, puis il en a marre. Peu importe la raison, j'en ai marre. Il a le droit d'arrêter son contrat sans préavis et sans pénalité. Il est payé jusqu'à la minute où il arrête. Comment? Alors, entre parenthèses, s'il n'est pas patron, c'est bien. Comment? S'il n'est pas patron, c'est bien. Alors, attends, excuse-moi, Ariel. Alors, donc tu vois que l'ouvrier a une autonomie. Il n'est pas acquis, puisqu'il dit j'en ai marre de ce bout-là à con. Il dit voilà, au revoir, sans préavis. Et il est payé jusqu'au moment où il arrête. Donc ça veut dire qu'il a une autonomie. Mais au moment où il travaille, il n'est pas autonome. Comment? Au moment où il travaille. Il a trouvé le billet au moment où il travaille. Alors, au moment où il travaille, il est acquis au patron. Alors, s'il est acquis au patron, et si on s'est mis d'accord, c'est de 8h du matin à 20h du soir, et à 14h, il dit bon, ça va. Oui, mais il faut qu'il te dise, il ne veut pas.
Comment? Il faut qu'il dise, il faut qu'il y ait un acte de se dire, bah là, je finis de travailler. Il n'a pas fini de travailler, c'est jusqu'à 20h. Alors pourquoi il peut s'arrêter à 14h? Je ne sais pas, moi. Et là, il travaille dans... Donc ça veut dire qu'il n'est pas acquis. Ouais. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un contrat, il est engagé par rapport à l'autre, il doit travailler par rapport à l'autre, mais il a une autonomie. S'il a une autonomie, il trouve un billet, il peut en faire bénéficier le patron. Donc c'est une question contre la thèse initiale qui disant que quelqu'un ne peut pas s'il n'a pas été mandaté, il ne peut pas faire bénéficier un autre d'un objet qu'il a trouvé. Mais là, il est dans le champ de travail. Comment? Non, ça dépend du travail qu'il fait. Il peut faire un travail dans la rue, je ne sais pas. Il travaille des caisses de pinard d'un quartier à un autre quartier. On a l'impression que c'est vraiment dans le travail agricole où il est dans le réchaud. Dans le contexte de la Gemara. Non, mais là, sinon, il n'y a pas de question. Réponse de la Gemara, regardez la réponse. Quand il dit ça, ça veut dire que l'employé il a le choix de faire acquérir le patron. Non, ce qu'il dit, c'est que quand il le prend, tu ne peux même pas se dire je l'acquiers pour le patron. Il est le patron. Oui, non, mais avant, dans... Lui qui peut partir quand il veut. Il acquiert pour lui-même. Mais est-ce que ça veut dire qu'il peut avoir le choix de... On dirait, dans l'hypothèse, je t'engage, c'est-à-dire dans l'hypothèse de Rav Nachman et de Rav Chisda, que l'ouvrier, pour comprendre, dans la thèse de Rava dans sa question, c'est que l'ouvrier a une autonomie, c'est-à-dire moi, je t'engage à travailler pour moi, tu seras payé tant de zouz pour ton travail, et toi, tu es engagé à mon égard. Tu es engagé à mon égard, si tu veux, c'est comme une obligation morale, entre guillemets, pas un assujettissement. Ouais, c'est une obligation morale que, contre le salaire que je te donnerai, tu vas travailler pour moi. Donc là, maintenant, je trouve un objet, c'est pas, j'ai mon autonomie, je suis complètement une autre personne que toi, et je le décide, moi, en tant que moi, de te le faire acquérir. C'était ça la thèse de Rava. Comment? C'est-à-dire? Regardez pour moi ce que je trouve. Non, parce que je me suis engagé que dans cette journée, je travaille pour toi. C'est pas un choix. Bon, regarde, il faut creuser. Il faut creuser cette question. C'est pas clair dans ce que je dis. C'est pas clair. Mais en tout cas, oui. Même s'il peut acheter sa tâche, acheter son temps, elles sont ici qui achètent la tâche, parce que même si on fait la journée, peut-être pour faire du code, il y a plein de choses, ça va être faire. Mais l'implicite, même si la personne parlait, va dire que je tâche tout à l'heure, c'est rare quand même d'acheter tellement l'heure de quelqu'un. Dans le contexte de la Gemara, peut-être que oui. Prenons un exemple. Dans Birkat Amazon, il y a 4 bénédictions. Mais un ouvrier, il en fait 3. Un journalier, il en fait 3. C'est une Mishnah dans Brachot. Non, c'est la 4e qui est rabbinique. Donc, OK. Alors, on continue. Alors, donc, lui, il veut dire non, que l'ouvrier, c'est l'extension du patron, il est acquis au patron. Ah, mais Rav, il dit que l'ouvrier peut revenir même au milieu de la journée, même au milieu de la journée. Donc, tu vois qu'il a une autonomie complète, que ça veut dire qu'il a une autonomie, le patron, il y a 2 entités, moi, je travaille pour toi, et si j'arrive au bout de tant d'heures qu'on s'est mis d'accord, tu me payes le salaire. Mais je suis quand même tout le temps une personne autonome. Réponse. Alors,
Alors, Vamarav, Poel Yachol Arzarbo, réponse de Rav Nachman et de Rav Rizda à Marley. Kol Kama de Loa Darbe, Keyad Balabaitu. Tant qu'il n'est pas revenu, c'est ce que tu disais, David, mais il va expliquer comment c'est possible. Tant qu'il n'est pas revenu, il est le patron. C'est la main du patron. Qui a Darbe, quand il revient, Tama Ramina. Ça, c'est autre chose. Ça vient d'autre chose. Dirtib, regardez. Qui libre d'Israël avadim, avadai em, velo avadim lavadim. Le pasuk dit, les enfants d'Israël sont mes esclaves. Avadai em, ce sont mes esclaves et pas esclaves d'esclaves. Regardons le verset dans Vaïkra, Kaf, et c'est dans Pachat Béar, si je ne m'abuse. Donc la Vamina veut dire que pendant la journée, ça devient un peu comme le événement du papier. Attends, une seconde, je t'écoute dans une seconde, mais je cherche le verset. Regardez, c'est dans cette édition, page 315. Donc c'est chapitre Kaf et verset, même bête, c'est lié à la sortie d'Égypte. Qui avadaï M, ce sont mes esclaves. Asher otseti otam eret Israël. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Lo imahu mimkeret eved. Ils ne doivent pas se vendre une vente d'esclaves. C'est-à-dire que c'est-à-dire quelqu'un, il se vend. Il vend, comme dit Karl, le grand Karl, il se vend sa force de travail. Il s'est vendu. Il est vendu. Il est vendu. C'est vendu. Mais il a pas d'autonomie. Tous les 8 heures, 10 heures, 12 heures qu'il a fait un contrat avec le patron, il est la main du patron. Il n'a pas d'autonomie. Il n'a pas d'autonomie. Donc, s'il se trouve un objet trouvé, il ne le prend pas pour le patron. C'est le patron qui le prend. Docistos. C'est comme ça. Voilà. Ah, mais il peut arriver au milieu de la journée. Il peut arrêter au milieu de la journée. Il dit, ça c'est autre chose. Qu'il est venu Israël Avadim. Alors, je ne comprends pas. Un juif ne doit pas se vendre en esclave. Alors, je ne comprends pas. Il est esclave, il n'est pas esclave. Comment vous comprenez? Comment? Alors, s'il est esclave, il ne peut pas arrêter. Il est esclave à la journée. Oui. Regarde, moi, je ne suis pas bon en foot. Excuse-moi. Arbitre, ça me fait penser au foot. Comment? Non. Non. Un esclave, c'est un esclave. Un esclave. L'esclave, il a envie d'aller se promener, le patron, il lui tape dessus, paf, paf. Non, ah non, pas du tout. Il n'a pas la capacité, il ne peut pas sortir. Il ne peut pas. Non, non. Mais arrête, libre arbitre, je ne sais pas, c'est des mots, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Libre arbitre, qu'est-ce que ça veut dire, sur ton respect. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Un esclave, il est forcé à travailler. T'es rigolo, toi. Mais je ne sais pas, moi j'ai vu Django Unchained, là, l'esclave, tu tapes dessus. Est-ce que tu rigoles ou quoi? Non, ça n'existe pas. Regarde, mais même un salarié, je paye quelqu'un, il bosse pour moi. Il dit, je ne sais pas, le boss, je sais pas moi, je le paye. Le type, il dit, j'ai pas envie. Je lui dis, mais je m'en fous, mon copain. Oui, mais les limites, elles sont fixées par rapport les limites du propriétaire pour l'esclave. Non, mais là, si tu veux, on dit ici qu'un ouvrier, le temps de son contrat,
c'est le patron. Il n'a pas d'autonomie. C'est ce que l'enseignement nous dit. Que s'il lui dit, je t'engage 10 heures pour repeindre la pièce, tu trouves un billet par terre, si on parle que c'est dans la rue et que c'est FKR, etc., ça appartient à personne. Enfin, ça appartient à quelqu'un, mais il n'a plus de possibilité de le retrouver. Alors, ça n'a rien à voir. Là, c'est pour toi. Maintenant, si je dis, voilà, de 8 heures à 22 heures, tu bosses pour moi et c'est temps, ouais, tu bosses pour moi. Voilà, je te demande, va récurer les chiottes. Tu as un BTS de récurer les chiottes. Tu vas. Voilà. Comment? Ça dépend du contrat. C'est tu bosses pour moi pendant 10 heures. Là, je te montre, je descends les toilettes, je descends les poubelles. Voilà, maintenant, range les livres. Maintenant, tiens, amène-nous des cafés. Il dit non, je ne comprends pas. Je te paye, tu le fais. Mais non! Ah! On te dit non! On te dit, c'est le temps de 8 heures du matin à 20 heures, c'est la main du patron, c'est l'extension. Il n'a pas d'autonomie. Il n'a pas d'autonomie. Alors maintenant, là-dessus, on pose. Parce que Rava, lui, pense que oui, il a une autonomie. Rava, il pense qu'il a oui une autonomie. Rav Narban, Rav Rizva pense que non. Non, c'est ça le débat. D'accord. Ah, mais Rav, il dit, il a le droit d'arrêter. C'est contradictoire, donc ça veut dire qu'il a une autonomie. Un gars, il ne peut pas s'arrêter. C'est que les Israël. Un gars, il ne pourra pas s'arrêter. Voilà. Si moi, j'emploie un gars, Christopher, ouais, si tant est que Christopher soit gars, hein, parce qu'il y a encore des Christopher cachés. Mais si tant est, voilà ce que dit Simcha, c'est que je l'engage au niveau du droit juif, il n'a pas. Pourquoi? Qu'il lit Béné Israël Avadim, Avadai Em Asher Otseti Otam Eretz Mitzrayim. Alors, ça veut dire que tant qu'il n'a pas dit j'arrête, il est la main du patron. S'il dit j'arrête, c'est autre chose, il m'a dit. C'est en vertu du verset. Ah, mais alors ça veut dire qu'il a autonomie. Non, il n'a pas d'autonomie. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on apprend du verset, Rabotai? Qu'est-ce qu'on apprend? Juste qu'il peut s'arrêter. C'est pas plus s'arrêter. Oui, c'est ce que j'ai compris. Je reviens à ce qui se passe. Donc il peut bien s'arrêter, même si c'est grâce au verset. Alors, regardez, c'est le plus. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Il y a une différence entre un esclave et un salarié. Il avait 1 an et demi, un truc comme ça. Il fait tout mignon, enfin déjà qu'il est. Bon, attends une seconde. On s'en fout. D'accord. Elle est sublime, cette Gemara. La Gemara, elle affirme, un ouvrier, pendant le contrat, il y a un contrat, c'est Yad Shel Balabait. Ça veut dire qu'il n'a pas d'autonomie. Rava, il pense que oui, il a une autonomie. Mais, alors si c'est ça, ça remet en question l'histoire de l'objet trouvé. Bien. On n'a pas compris complètement, on n'a pas décortiqué complètement le truc, mais ce n'est pas le cœur de ce sujet ce soir. Alors, là-dessus, la Gemara dit, si toi, tu défends la thèse, et qu'il a la thèse finale, qu'il n'a pas d'autonomie, alors il ne peut pas dire « j'en ai marre ». Il ne peut pas dire « j'en ai marre ». Si tu dis « j'en ai marre », ça veut dire qu'il a une autonomie. Non, réponse, il n'a pas d'autonomie. Ah, mais comment il peut arrêter au milieu de la journée? Parce que, comme dit monsieur, il y a un joker dans Parashat Béar qui lit Béné Israël Avadim, Avadayim, Asher Otseti. Ils sont sortis d'Égypte. Même on s'en fout du goy, même le juif. Je comprends, mais alors, si on n'est pas, alors dis qu'il n'était pas esclave 5 minutes avant. Non, mais dis qu'il est. Non. Dis donc que 5 minutes avant, il est, comme Rava veut dire, qu'il a une autonomie.
c'est contractuel. Il y a, si tu veux, c'est l'égalité finalement entre le patron et le salarié. Et le salarié, il dit au patron, bon, dis-moi, c'est pas parce que tu es le patron que tu vas te la faire. Hein, voilà. Il se la joue, je sais pas, Mélenchon. Voilà, d'accord. C'est quelque chose le contrat, ça. Comment? Tu peux sortir, c'est quelque chose le contrat. Si c'est le contrat que tu travailles pour moi, voilà, sur un temps. Pas pour une tâche, mais pour un temps. Voilà. Autant passer. Non, c'est autre chose. On ne va pas compliquer l'affaire. D'accord? Alors, une seconde. Alors maintenant, moi, il me semble de cette Gemara que quelqu'un, il a besoin de gagner sa vie. Tu as des gens, il y a beaucoup de choses. Être ouvrier de quelqu'un, tu n'es pas obligé d'être ouvrier. Tu peux faire autre chose. Tu peux. Artisan à l'époque. Voilà, il y a 36 000 choses. Maintenant, il y a des gens, ils ne trouvent pas d'autre solution pour gagner leur vie que d'être ouvrier chez quelqu'un. En soi, c'est respectable. Mais pendant que tu es ouvrier de quelqu'un, c'est comme un esclave. Il y a un sujet énorme d'Aftul Gimel dans ma serrette Kilushin, sur le contrat, par exemple, que effectivement, par exemple, j'ai pas le droit de faire un contrat plus que 3 ans, parce que ça devient majoritairement comme un contrat d'esclave. Or, c'est écrit, j'ai pas le droit d'être un esclave. C'est un interdit. Je sais pas. Alors maintenant, donc on voit qu'être salarié, c'est être un esclave. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Que quelqu'un, il va au boulot, et on rentre du boulot. Ouais, tu es au boulot, quelque part. Peut-être pas dans notre beau pays, hein. Moi je vois les collègues. Tu as l'impression qu'au retour des vacances de décembre, ils réfléchissent aussi. Au retour de février, ils ont déjà réservé. Tu sais même pas ce que tu fais quand tu vas chercher les messages de Pessa. On t'explique déjà ce qu'ils font l'été prochain. Ah oui, on a prévu avec mon compagnon un road trip en Écosse. 6 mois avant, ils pensent aux prochaines vacances. Je ne comprends pas comment ils font. Bon, d'accord, mais. C'est télé, hein. Bon, mais justement, Non, Gaël. Je ne pense pas au moment présent. C'est ça ce que Marx il dit, c'est s'aliène. Pourquoi il parle tellement de vacances? Parce que c'est une aliénation. Ils sont aliénés. Ils ont pas d'autonomie. Or, c'est pour ça, il va dire, voilà, je vais à la plage. Mais parce qu'ils sont aliénés. C'est une aliénation. Alors, si c'est une aliénation et que tu es esclave, comment tu peux arrêter? Réponse. Et je pense que c'est ça ce que dit le Maharal. C'est écrit ici dans la Gemara. Qu'à un moment, il se dit, je ne supporte pas ça. Ah, tu ne supportes pas, tu sors de l'esclavage. Tu ne supportes pas, tu es un juif. C'est-à-dire, quand on dit « je suis l'Éternel, ton Dieu », le Maharal explique le verset. Comment je suis l'Éternel, ton Dieu? En quoi je suis l'Éternel, ton Dieu? Que tu ne peux pas être esclave. Tu ne supportes pas d'être esclave. Cette déchaînée quelque part la chaîne. Quand tu ne supportes pas d'être esclave, alors tu places la chaîne de Dieu sur toi. Voilà, c'est pas l'homme, c'est Dieu. Donc c'est ça. Au final, tu restes esclave, entre guillemets. Comment? Tu changes de. Bon, ça, c'est une question énorme. Non, alors, voilà. Regarde, ce que toi, tu dis, c'est la question que j'avais posée à la Brit Mila de mon deuxième garçon. Il y a. Il était là dans la poussette. Mais ok, pourquoi on se définit qu'on est esclave d'Hachem? Ok, c'est une énorme question. Mais en tout cas, par rapport au point, me semble-t-il que cette Gemara, elle nous explique. Ça veut dire quelqu'un, je reprends ce que tu dis, Manu, et c'est très très bien. Quelqu'un, il bosse, il voit pas de problème. Ouais, il bosse. Bon, c'est un esclave.
c'est un esclave. Il bosse, voilà. Ouais, moi, je bosse chez Google. Ouais, c'est un rêve. Où il y a des entreprises encore meilleures. Non, ça s'appelle un artisan dans le. Oui, il est indépendant. Non, tu vois, par exemple, tu as des comment ça s'appelle, des professions libérales. Tu as des professions libérales. Comment vous dites Mais qu'un serviteur, un employé, c'est un serviteur? Qu'un esclave. Parce que il ne peut même pas être connu. Il peut pas. Il n'acquiert pas pour le. Il n'a pas une autonomie. Il est le patron. C'est la main. Voilà. Elle est biologique, mais s'il se lève, il a. C'est la conclusion de la Gemara. Elle tranche que tant que je suis employé sur un temps, si je suis employé sur la tâche, c'est-à-dire je pressing, le pressing, ça veut dire je donne un vêtement à nettoyer. Tu as 2 jours pour le faire. Ouais, 2 jours, 3 jours, voilà. Donc ça, c'est à la tâche, mais c'est pas au temps. Je vends mon temps, mais ce temps-là, je n'ai pas d'autonomie. Ah, comment ça se fait que je peux arrêter? Parce qu'au moment où je dis j'arrête, je sors de l'esclave. À ce moment-là, je sors de l'esclavage. Mais quelqu'un qui supporte, bon, tu supportes. Tu vis une vie de con, Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu ne sens pas que tu vis une vie de con. Ça, c'est ce que dit le Maharal. C'est pour ça qu'on est là. Bon, alors, on va parler banderole, là. Alors, maintenant. C'est un mec assis, alors excusez-moi. Bon, regarde, attends. On peut. Attends, regardez. Je pense. Non, mais regardez. Pour ne pas se disperser, puisque Ariel dit c'est quoi la problématique, c'est on reprend dans les mots. Je pense que là maintenant, ça va être. Et ça, c'est une explication sublime. Donc, on est la 5e ligne en bas de la colonne de droite. Le Fikar Amar Acharav, c'est pourquoi il dit Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Qu'est-ce que ça a à voir l'un avec l'autre? Qu'est-ce que ça a à voir? Le Fikar Amar Acharav, c'est pour ça le verset qu'on dit Asher Otsetira Meretz Mitzraim, qui t'est fait sortir, qui a Yetzia Meretz Mitzraim, Moré, sortir d'Égypte, exprime chez Mala Elokit, Nivdelet Minagashmit, qu'il y a une dimension que l'enfant d'Israël ne peut pas vivre esclave. Il ne peut pas supporter d'être esclave. Donc Hachem le sort de l'esclavage, il ne peut pas supporter d'être esclave. Vous savez, il y a, lorsque le bloc communiste s'est effondré, c'est le paradoxe, c'est que le communisme, s'ils ont voulu enlever les patrons, justement, que l'homme sorte de son aliénation. Mais le paradoxe, c'est que ça a été une aliénation encore plus grande. Par exemple, Xi Jinping vient d'être élu à l'unanimité sur son quota. Qu'est-ce que tu dis? Xi Jinping, ouais. Sur une assemblée de 2000 personnes, il vient d'être élu à l'unanimité. L'unanimité, c'est beau. Alors, le paradoxe, non, c'est un paradoxe terrible. Moi, j'ai connu des gens quand le truc communiste, le bloc communiste s'est effondré, qu'ils étaient paumés. Parce que quand tu étais dans le truc communiste, il fallait que tu fasses ça, il fallait que tu fasses ça. Tu savais qu'est-ce que tu dois faire. Par exemple, là, ici en France, tu cherches un appart. C'est une tannée. Là-bas, tu ne cherchais pas, tu avais ton appart. Maintenant, il était pouilleux ton appart. Tu avais ton appart.
Comment? Pas de safek, pas de recherche. Le choix, c'est même pire. Hein. Le choix, c'est terrible. Pire le choix. C'est terrible. Et j'ai connu des juifs qui étaient vraiment perdus. Perdus, ce qu'on appelle l'État-providence ici en France. Il y a des pays où c'est de moins en moins en France. Mais tu as des pays où tu n'es pas du tout. Et là, tu es vraiment, tout, il faut que tu le fasses par toi-même. Et c'est extrêmement dur. Être libre, donc les gens, être esclaves, au moins, tu te lèves le matin, tu ne te poses pas la question, qu'est-ce que je dois faire? On te dit qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Ça marche. Et ça, quelqu'un qui supporte ça, hein, tu supportes ça. Et donc Hachem ne peut pas être ton Dieu. Hachem ne peut pas être ton Dieu, puisque toi, tu es géré par autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. Alors, la question de David, c'est une question énorme. Parce que le verset dit pas seulement, voilà, n'es pas esclave des hommes, n'es pas esclave des hommes, n'es pas esclave des hommes. Oui, pourquoi? Parce que je t'ai sorti d'Égypte. Mais c'est pas ce que dit le verset. Vous êtes mes esclaves. Pourquoi pourquoi on ne dit pas, voilà, vous êtes libre, comme en France, tu vois. En France, ça commence liberté. Liberté chérie. J'écris ton nom. Liberté. Mélenchon au prochain colloque. D'ailleurs, je l'ai invité pour des gars-là. Liberté chérie. Voilà. Mais d'ailleurs, si on est esclave d'Hachem, comment ça se fait qu'on rachète le premier-né? Apparemment, c'est une rachète. Alors, une seconde. En France, on dit liberté. Et nous, comment on sort de la liberté? Comment on sort à la liberté? On devient esclave d'Hachem. Alors, dit qu'on est libre. Forcément esclave de quelque chose. Comment? On est forcément esclave de quelque chose. De quelqu'un. Tout est calculé. Oui, mais la pensée, non. La pensée, non. Oui, mais t'as la Gemara, c'est ça la Gemara qui. Oui, pas dans toutes les religions. Non, regarde, un juif, il se lève le matin, il n'a pas le choix de faire la prière. Il n'a pas le choix de mettre les téphilines. Hein, d'accord. Mais comment il va mettre les téphilines? D'accord. Mais comment il va les mettre? Est-ce que je vais me concentrer dans le fait de mettre les téphilines? Est-ce que je vais essayer de réfléchir qu'est-ce que représente les téphilines? Ça t'est libre. C'est un peu de est-ce que je vais aller dans la signer par la gauche ou par la droite? Toujours à la fin, bon, regarde, je sais pas. Regarde. Moi, moi, il me semble, hein, quand on dit les enfants d'Israël sont mes esclaves, ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis l'Éternel ton Dieu. Le verset dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir. C'est-à-dire, c'est ma préoccupation, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est, c'est-à-dire, c'est quoi Akadosh Baruch Hu? C'est ma vie, c'est dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur. C'est-à-dire, ma vie, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis engagé là-dedans, de savoir qu'est-ce que je fais. C'est ça, je suis esclave d'Hachem. Je suis esclave d'Hachem, c'est pas que Hachem il va te demander fais ci, fais ça arbitrairement. C'est que ma vie, elle a un sens. S'il y a un créateur, eh bien, c'est que ma vie a un sens. Je suis là pour quelque chose. Je ne suis pas là simplement pour, comme tu as dit, voilà, partir en vacances, aller me bronzer, boire un Coca-Cola frais. J'ai quelque chose à faire de ma vie. C'est que ça que je suis esclave d'Hachem.
Non, mais non, oui, mais quand tu le lis, oui, c'est négatif. Que c'est esclave d'Hachem. Esclave d'Hachem, moi je comprends, c'est que il y a une vie qui se présente à moi qui est assez absurde. On me dit fais ci, fais ça, voilà, je vends ma force de travail entre de telle heure et telle heure. Peut-être il faut que je le fasse. J'ai une famille à nourrir. C'est tout à ton honneur que tu assumes cette souffrance. Des fois, il faut assumer des souffrances pour nourrir sa famille. C'est responsable. Mais il y a quelque chose qui me travaille en moi que je ne supporte pas. Ah, mais comment ça se fait qu'il y a plein de gens qui supportent ça? Comment ça se fait qu'il y a plein de gens qui supportent cette aliénation? Ils gagnent, je ne sais pas, 15 000 euros par mois, plus. Il y en a qui ont 15 000 euros par mois. Bon, c'est une compensation. J'ai une belle voiture, machin. C'est une compensation. Mais finalement, c'est une vie d'imbécile, peut-être. Donc, quelqu'un qui s'il supporte ça, c'est qu'il supporte d'être esclave, il ne peut pas sortir d'Égypte. Donc, c'est ça ce que le Maharal dit. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Si je suis l'Éternel, ton Dieu, c'est que toi, tu es sorti de l'esclavage. Tu t'es sorti de cette dimension que on te dit qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Machin bidule. Ah, maintenant, ce que toi tu dis, on dirait que dans le Shulchan Aruch, c'est la même chose. Bon, il faut définir qu'est-ce que c'est le Shulchan Aruch, qu'est-ce que c'est la halakha. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la halakha. Non, mais si, c'est très négatif. Après, peut-être qu'on a le choix. Hein. Si, c'est très négatif. Après, est-ce qu'on a le choix? Bon, il y a quand même une notion de Bechira dans la Torah. Bon, il faut beaucoup approfondir. Regardez, on va continuer. On est interdit qui nous libère. Belzébuth. On a étudié, nous, dans Tiferet Israël là-dessus. Le dimanche matin, on a étudié Tiferet Israël. On a étudié sur la fonction des mitzvot. Entre parenthèses, je vous conseille de lire ce texte parce qu'on l'a beaucoup travaillé. C'est une synthèse des 20 premiers chapitres du Tiferet Israël. Sur cette question, c'est quoi la fonction des mitzvot? Sur cette question précise. Bon, on continue. Kayetsia meretz Mitzrayim moreh sheyesh Israël ma'ala elokin nivdeled min hagashmit. Ça enseigne que Israël a un niveau divin séparé de la matérialité. Ze muchar. Vous voyez par exemple le Shabbat. Le Shabbat, Zecher Yetziat Mitzrayim. Sorti des. Voilà. Le Shabbat. S'il n'y avait pas le Shabbat, la Gemara, elle dit que c'est un cadeau extraordinaire. S'il n'y avait pas le Shabbat, on tournerait comme des. Tout le temps. On ne se rend pas compte. On tourne, on bosse, on travaille, machin, mais le Shabbat, c'est une rupture. Ça veut dire qu'on est autre chose que travailler. Autre chose que travailler. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire du Shabbat, mais c'est autre chose que travailler. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que tu vas investir dans ton Shabbat. Mais c'est incroyable. C'est ça la sortie d'Égypte. Il n'y a pas que le travail. Il n'y a pas que le travail. C'est un truc de dingue. C'est un truc énorme. Vous rencontrez quelqu'un ici en France. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton job? Hein? N'est-ce pas? Ouais, comment tu es aliéné? Voilà, c'est quoi ton aliénation? Dis-moi ton aliénation. Et on veut nous faire croire que le boulot nous épanouit. Il ne faut pas étudier. Non, moi, je pense que la conclusion de notre étude, c'est qu'il ne faut pas étudier. C'est suffisant. Non, regardez, excuse-moi, Emmanuel. Il y a beaucoup d'Emmanuel dans cette salle, mais regardez, ça va être Pessah. Est-ce qu'une seconde on réfléchit que ça s'appelle ce que le Maharal dit? Dieu nous a sortis à la liberté de la maison d'esclavage. Est-ce qu'une seconde on pense à ça? On pense aux courses et au ménage.
Oui, non, non, mais est-ce qu'on réfléchit? On va dire, pendant 8 jours, en Israël, c'est 7 jours, et hors d'Israël, c'est 8 jours, Zman Cherutenu, le moment de notre liberté, que Dieu nous a sortis d'Égypte. Est-ce qu'on réfléchit à ça? Ça tsoum. Hein. Non, non, il y a, sans raconter la sortie d'Égypte. Non, raconter la sortie d'Égypte. Après, cette libération aussi, ça a eu lieu à beaucoup de souffrances. Parce que le fait, pour moi, comment je vois justement la sortie d'Égypte et la liberté des Juifs par rapport aux autres nations, c'est qu'on n'est pas dépendant d'une société en particulier. On n'est pas soumis à la société, on est en dehors de la société. Et justement, ce rôle-là, il nous a valu aussi beaucoup de problèmes dans l'histoire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une certaine beauté dans ça, de se dire je ne suis pas soumis à la société, à tel courant politique, à tel truc, etc. On est en dehors de la société parce qu'on est une nation en soi, mais aussi, ça nous a valu des ennemis, quoi. Ouais. Ouais. C'est ce que Lévinas, il a appelé ça. Comment il a appelé ça? D'être juif. Quoi? D'être juif. Comment il a appelé ça, Lévinas? Difficile liberté. Il a écrit un livre. Okay. Difficile liberté. Ok, encore quelques lignes, regardez. Chez Kevar Yidbaer, nous avons déjà expliqué qu'Aeved ou Chomari, l'esclave, il est dans la matérialité. Kemo chez Amrou, chevu lachem po imachamor, am adomé lachamor. C'est lorsque. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Je voulais dire. Vous avez dit, c'est une sujet là, vous avez dit qu'on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est quoi son alimentation, on vous demande une chose d'un patron, soit employé ou pas, c'est juste ce qu'il fait dans la vie. Oui, mais c'est par rapport à Shabbat, je voulais dire. Il y a plusieurs aspects. Il y a le fait d'être employé, ça c'est une chose, mais le fait d'être dans l'activité, d'être tout le temps dans l'activité, tu te rends pas compte que quelque part, tu es soumis à ton gagne-pain, tu vois, soumis à ton... Le patron aussi, il bosse pour gagner sa vie. C'est important de gagner sa vie. On dit 6 jours, tu travailleras. Mais il y a un jour, on fait un break. On se rend compte qu'on n'est pas que ça. On n'existe pas que dans son activité. Et ça, on sort d'Égypte. C'est Shabbat. Et on peut se rendre compte qu'on n'est pas que du travail quand quelqu'un il décide d'avoir un rôle. Ça peut être. Oui, c'est bien. Après Shabbat, c'est l'idée de comprendre que en dehors du travail, de la matière, il y a autre chose, quoi. Oui, il n'y a pas que ça. Ça a été décrété Shabbat, mais ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être le mardi. C'est vrai. Ok. Alors, non, mais ça aurait pu être. Darbe Pamim. Continuons. Vidbaer Pamim Arbe. Pamim Arbe. Arbe Pamim, Idbaer qui a Eved Shumeshuabad, l'esclave qui est assujetti, domé les chamor. Il ressemble à l'âne. Shumeshuabad, mitpael veno poel. Il subit, il n'agit pas. Kemo Eved azé. Parce que Akadosh Baruch Hu a fait sortir les enfants d'Israël de la maison d'esclavage, ayo otsim mina avdut liknot ma'ala elokit. Ils sont sortis de l'esclavage pour acquérir ce niveau supérieur. Chez Kevar Yidbarer kilo aya uma baolam shaya kolinyanam akol chomari kemo misrem. On a expliqué moult fois. Tu n'avais pas un peuple dont tout le sujet, c'est la matérialité, comme l'Égypte. Et ça, l'Égypte, c'était la civilisation. La civilisation, ça, c'est un sujet extrêmement important. C'est Abrabanel. Abrabanel, il explique que la construction de la civilisation, ça c'est la faute de la tour de Babel.
C'est rentrer l'homme, à la limite, il pourrait être sans administration, on pourrait vivre, comment dire, sans construire des choses, des institutions artificielles. Un côté étatique, c'est artificiel, et ça, c'est rentrer dans une aliénation. L'homme y vit, il voulait se construire un schéma, se construire une réputation, une identité. Et ça, c'est quelque chose d'artificiel. C'est ça la faute de la tour de Babel. C'est pas une marade de ne pas vouloir vivre comme des tribus et d'avoir une structure. Excuse, hein, oui, je vais te dire. Comment? Je suis plutôt d'accord avec toi. Non, c'est une question. Non, c'est très important. C'est très, très important. Regardez, on peut creuser la question parce que c'est très important par rapport à Pessah. Très important. C'est quoi cette notion, cette Ma'ala Elokit en sortant de l'esclavage? Parce que l'Égypte, c'était la civilisation des bases des mathématiques d'aujourd'hui, de l'astronomie d'aujourd'hui, de la médecine d'aujourd'hui, ça vient de l'Égypte. Donc c'est vraiment le cœur, le creuset de la civilisation. Et comment dire, et ça, il y a une dimension matérielle. Pas matérielle en cela, matériel grossier, mais matériel en cela que tu es assujetti. Toi, par exemple, tu parles à un Parisien. Ah, j'ai pas le temps. Je suis sous l'eau, par le parigot. Oh là, j'ai le temps de traiter. Je suis sous l'eau. C'est impressionnant. Impressionnant d'être géré dans ton activité, toi. Oui. Bon, ça, on a vu les chapitres précédents. Hein, on a vu le chapitre 43 développe extraordinairement ça. Hein. Bon, regardez, on s'arrête là-dessus. Je pense qu'on a vu un point important. Ce qu'il faut développer, parce que là, je pense que vraiment, c'est une très, très bonne introduction, même si c'est un peu déstructuré. Qu'est-ce que ça veut dire on commence là à se préparer à Pessah, Zman Cherutenu. Nous, Pessah, on voit un côté important, nécessaire, c'est les préparatifs, d'abord tous les achats, faire le ménage de Pessah, qui est fondamental, mais on perd le cœur qui est, je dirais, rendre grâce à Kadosh Baruch Hu qui nous a sortis de l'esclavage. Ça, c'est ça la fête. C'est ça la fiesta de Pessah. Et excusez-moi, je mets un peu le pied dans la fourmilière, mais en toute sympathie et sans aucune agressivité. Il y a énormément de Pessah organisés de luxe, machin, avec chef toqué, complètement toqué. Je ne dis pas que je ne critique pas, simplement qu'on rentre dans des choses artificielles, et je ne sais pas si on paume complètement qu'est-ce qu'on a à faire après ça. C'est une réflexion que je soulève. OK. Comment? C'est les deux. Il faut trouver un équilibre. C'est pour ça qu'on étudie. Comme dit David, c'est ça notre liberté. C'est d'étudier. C'est notre liberté. Bien. Allez, merci les amis. Suite au prochain numéro. Merci, bonsoir tout le monde. Alors, très très bien. Non. Remarque de Manu. Excellente. J'ai vu dans un commentaire d'un grand livre de Chassidut qui s'appelle Le Beth Yaakov, il dit que le soir du Seder, par exemple,
on mange des herbes amères. Et on dit aussi, cette année on est esclave, l'année prochaine on sera libre. Alors, attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On est libre, c'est la fête de la liberté. On dit, Achata Acha, Achata Avdel, c'était un esclave. Alors, il explique le Beth Yaakov, il rapporte le Zohar. Il dit que l'esclave, il pense qu'il est libre. Et l'homme libre, il sent combien ça lui est impossible d'être libre. Celui qui souffre de son aliénation, c'est qu'il se frotte il aimerait être libre. Et il voit que c'est dur. Mais l'homme, on dit, t'es libre. Par exemple, t'es libre. Moi, quelle est ma liberté? Choisir entre Aldi et Lidl. Ouais, ça veut dire, je suis libre. On est une société libre. Par exemple, regardez, jamais on était aussi libre. On peut regarder maintenant. Avant, tu n'avais que Netflix. Maintenant, tu as Paramount, machin. Je peux choisir mes programmes. on peut tout choisir. Voilà. Mais on est une société libre. Et celui qui se perçoit libre, dit le Zohar, c'est quand même il ne fait aucun choix. Aucun choix véritable dans son existence. Faire un choix véritable, ça fait mal. Il souffre. Voilà. Donc là, c'est pour ça que le soir du Seder, on dit on est esclave, parce que c'est dur. Nous, on perçoit qu'on est esclave. On perçoit que c'est très dur. Bon, Hachem, on s'est mis un peu dans Pessah, super, merci. C'est de Beth Yaakov, Rabbi Yaakov, c'est le rabbi de Rajin, deuxième rabbi. Voilà. Salut les copains.